Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 18 août 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Commençons par la photo du nouveau Santiago Bernabéu, prise hier. Ce sera bientôt la fin des travaux. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Dani Ceballos et Ferland Mendy s'entraînent toujours seuls sur le terrain. Arda Güler s'entraîne dans le gymnase du Real Madrid. Jude Bellingham s'est lié d'amitié avec tout le monde au Real Madrid, et s'est efforcé d'apprendre rapidement l'espagnol. Après avoir ressenti une gêne au genou, Jude Bellingham a dû se reposer quelques jours, mais il a repris l'entraînement dès qu'il s'est senti à l'aise. Voici le 11 de départ probable, contre Almeria. Ancelotti s'en tient au diamant. L'entraîneur était satisfait de la performance contre l'Athletic Bilbao. L'équipe s'est comportée comme prévu, et se développe dans le nouveau système. Eduardo Camavinga et Fede Valverde sont des joueurs très importants, dans le nouveau système d'Ancelotti. L'entraîneur veut que le duo couvre toutes les parties du terrain. David Alaba sera le tireur de coups de pied arrêté du Real Madrid, pour la saison prochaine. Lunin devrait débuter le match contre Almeria. Après ce match, Kepa sera le gardien titulaire de la saison. Carlo Ancelotti a décidé que Kepa serait le premier gardien, mais il doit encore s'adapter au mécanisme de l'équipe. C'est pourquoi Lunin devrait être titulaire samedi. Andriy Lunin est un personnage sympathique dans le vestiaire. Luka Modric plaisante toujours avec lui, et le félicite lorsqu'il a l'occasion de jouer. Le voir sur le banc de touche maintenant serait un énorme coup dur pour lui. Voici quelques déclarations de Kepa. La Ligue des Champions et le Real Madrid font partie de l'histoire du football. J'espère que nous pourrons rendre la légende de ce club encore plus grande, et accomplir encore plus de choses. Au Real Madrid, pour laisser son nom gravé, il faut gagner. Ce club est synonyme de victoire. Les 14 trophées de la Ligue des Champions, c'est incroyable. Une fois que vous avez rejoint le Real Madrid, il n'y a rien de mieux. Être ici, c'est une raison d'être heureux. Je veux mettre tout ce que j'ai pour l'équipe, entouré de ces joueurs talentueux, m'améliorer et rendre l'équipe meilleure. Voici quelques déclarations de Rodrigo. Pratiquement tout était fait avec le Barça, il ne restait plus qu'à signer. J'ai demandé à mon père, est-ce qu'il n'y a rien du côté du Real Madrid? Il n'y avait rien. J'ai demandé à attendre le week-end, parce que nous avions un match. J'ai dit, je vais tout déchirer, et le Real Madrid me verra. Mon père s'est mis en colère contre moi. Mon père s'est fâché contre moi, en disant que, tu te moques de moi? Nous avons une offre du FC Barcelone. Tu vas jouer avec Messi et tu veux que j'attende? Je suis allé au match, j'ai marqué 3 buts, et j'ai donné une passe décisive. Pendant le match, le Real Madrid a appelé mon père. Le lendemain, mon père est parti sans rien dire. Il est revenu plus tard, est entré directement dans ma chambre, et a pris un maillot du Real Madrid, et un maillot du Barça. Il me les a lancés et m'a dit, choisis. Je n'ai même pas réfléchi, c'était le Real Madrid. Je connais mon importance, je joue pour le plus grand club du monde, et les gens voient les choses différemment et attendent beaucoup de moi. Les médias exercent une forte pression sur nous, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que les journalistes qui soutiennent le Real Madrid nous soutiennent beaucoup, mais ceux qui ne nous soutiennent pas, mentent toujours, et nous mettent des bâtons dans les roues. Florentino Pérez a beaucoup de respect pour nous, cela se voit dans sa façon de parler. Il est l'un de ceux qui m'ont le plus surpris par le pouvoir qu'il a, et la façon dont il traite tout le monde. Il est toujours attentif et gentil avec tout le monde. Il n'est pas comme ça sans raison. J'ai toujours aimé le Real Madrid, un peu pour Cristiano aussi. Quand j'avais 6 ans, mon père est parti en voyage et m'a ramené un maillot du Real Madrid. Je crois que c'est là que tout a commencé. Puis j'ai grandi, et j'ai aimé le Real Madrid. Voici les communiqués officiels du Real Madrid, concernant Thibaut Courtois, et Eder Militao. Notre joueur Thibaut Courtois a été opéré hier avec succès, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, par le docteur Manuel Leyes, sous la supervision du service médical du Real Madrid. Courtois commencera son processus de récupération, dans les prochains jours. Notre joueur Eder Militao a été opéré hier avec succès, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, par le docteur Manuel Leyes, sous la supervision du service médical du club.
Militao commencera son processus de récupération dans les prochains jours. Selon Marca, le jeune joueur de la Castilla, Marvel, devrait être renouvelé jusqu'en 2026. C'est un défenseur central d'1,81 m qui a 20 ans. Le Real Madrid ne devrait pas recruter un défenseur pour remplacer Militao, donc ce sera certainement lui son remplaçant. Mais selon une rumeur, le Real Madrid pourrait détourner le transfert d'Aymeric Laporte vers Al Nasser. Le joueur attend de voir si le Real Madrid fait une offre. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.